À la deuxième journée des activités de la planification annuelle conjointe entre le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, les participants ont passé en revue et approuvé les différentes interventions prioritaires dans le domaine de la promotion de la santé à réaliser au cours de cette année. L'exercice de planification conjoint pour l'année 2020 se fait pour la première fois avec la participation des acteurs issus des secteurs connexes à la santé publique, notamment les ministères et institutions étatiques, les ONG, la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers du Burundi. C'est dans le cadre de l'assistance technique fournie par l'OMS pour réunir l'ensemble du gouvernement du Burundi et ses partenaires pour un programme commun et consenti afin de promouvoir la santé. L'exercice s'est déroulé de manière participative et les intervenants issus des secteurs connexes ont eu à proposer des activités à inclure dans le plan d'action conjoint. Les différents participants saluent cette innovation de l'OMS en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Du côté du ministère de l'Éducation, la directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental rassure que cette planification annuelle conjointe va faciliter les activités de la santé réalisées au sein de son ministère, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de promotion de la santé dans le milieu scolaire. Par exemple, vous voyez que quand il y a une planification qui n'implique pas tout le monde, cas typique pour le ministère de l'Éducation, nous avions un problème avec quelques organismes, quelques associations qui œuvrent effectivement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de santé, mais dont le ministère ignorait leur réalisation parce qu'il manquait des rapports d'abord pour réaliser qu'est-ce qui a été fait au niveau des écoles dans le domaine de la santé. Pour dire que pour le moment, ça va être facile de coordonner toutes les activités qui seront réalisées dans les écoles, dans le domaine de la santé. L'appréciation est la même pour Deogracias Daitoaeko de l'Association nationale des séropositifs et sidaïens, ANSS en sigle. Pour lui, la collaboration avec les autres secteurs connexes à la santé publique permettra d'atteindre les objectifs attendus et ainsi à contribuer à la couverture sanitaire universelle. Je pense que ça a plutôt tardé parce qu'il y a des objectifs que l'on ne peut pas avoir si on ne fait pas participer tous les autres intervenants. On ne peut pas, par exemple, prévoir et gérer correctement des maladies si on est dans un environnement où les environnementalistes ne participent pas. Donc, l'intégration et la contribution de tous les partenaires est une exigence et une nécessité pour le moment. Et ce qui nous rend très heureux aujourd'hui, c'est que le partenaire ministère de la Santé et le partenaire OMS ont vite compris qu'ils ne pourront pas arriver à ces objectifs-là s'ils n'associent pas tous ces partenaires. Signalons que la participation des secteurs connexes à la santé à cet exercice de planification conjointe fait suite aux recommandations de la première conférence nationale sur la santé tenue au mois de septembre 2019 et s'inspire de l'approche santé dans toutes les politiques préconisée par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé considère en effet que la réalisation de la couverture sanitaire universelle passe à travers l'action multisectorielle car la santé des populations est directement dépendante de la situation économique, des droits et de l'équité des politiques menées dans d'autres secteurs socio-économiques comme l'agriculture, les transports, le logement et l'éducation, ainsi que de l'environnement dans lequel vivent les gens. Comprenons